Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Jean-Louis Billon. Il a été ministre du Commerce de Côte d'Ivoire entre 2012 et 2017. Il est membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et désormais candidat déclaré à la présidence qui est prévue en 2025. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour. Alors le 25 octobre, vous avez donc annoncé votre candidature, ceci alors que votre parti semble pourtant avoir un candidat tout désigné, en la personne de l'ex-banquier Tidjane Thiam, qui a été élu président du PDCI lors d'un congrès extraordinaire il y a exactement un an. Et le congrès avait d'ailleurs adopté une résolution désignant Tidjane Thiam comme le candidat à la convention d'investiture pour la présidentielle à venir. Alors, pourquoi cette candidature rebelle, si j'ose dire? C'est pas vraiment une candidature rebelle. C'est une candidature qui était annoncée depuis très longtemps, même du vivant du président Henri Konan Bédié, et qu'il avait approuvé entre lui et moi. Par contre, nous avons un président du parti, ce qui est incontestable. Mais la résolution qui a été introduite nuitamment lors du congrès extraordinaire est une résolution irrégulière, parce que le congrès extraordinaire n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. Donc personne n'a statué là-dessus. Et depuis des mois, je réclame que l'on puisse avoir au moins un bureau politique, que l'on puisse tenir un congrès. Comme ça, nous avons une plateforme de discussion. Et jusque-là, nous n'avons toujours pas. Il doit y avoir une convention, et la convention est une convention qui va faire un choix, et non pas un candidat désigné d'avance. Mais au-delà des questions de procédure à l'intérieur du parti que la présidence conteste par ailleurs, pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes un meilleur candidat que Tidjane Thiam? Parce que c'est ça avant tout. Pourquoi est-ce que vous pensez que... En fait, ce que je dis par rapport à la candidature de Tidjane, c'est qu'il a eu une absence trop prolongée du pays. Il vient littéralement de rentrer après 23 années d'absence, et d'absence continue. Ce n'est pas une absence avec des va-et-vient, non, c'est une absence continue. Il revient après 23 années complètes d'absence. Donc c'est illégitime, il est illégitime pour vous? Il a fait carrière dans des grandes banques occidentales. Oui, ça personne ne lui conteste. Mais il ne connaît plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qu'il a laissée il y a 24 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et donc il ne peut pas être candidat? Il y avait 18 millions d'habitants. Il peut l'être. Il peut l'être. C'est un mauvais candidat. Mais je dis que ce n'est pas un candidat qui sera au fait des réalités ivoiriennes. Il se trouve complètement hors sol aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Alors, lui dit qu'il a été élu avec 96% des voix, que c'est des arguments fallacieux que vous utilisez contre lui pour le délégitimer. Il dit qu'il est parfaitement capable de comprendre les réalités ivoiriennes. Écoutez, il a été élu au sein du PDCI avec 4000 participants. 4000 par rapport à 30 millions d'habitants, on ne parle pas de la même chose. Nous cherchions un président de parti, nous avons eu un président du parti, maintenant nous voulons un président de la République, et je me pose comme candidat pour être ce président de la République. Donc vous voulez une convention du parti pour être face à lui? Oui, bien sûr, et d'autres candidats, certainement. Il y a certainement au sein du parti d'autres velléités de candidature. Mais il faut qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Mais lui a dit que cette convention aura bien lieu, que vous ne devez pas vous inquiéter, que vous en faites beaucoup, la convention aura lieu, vous êtes pas sûr? Oui, c'est maintenant qu'on le dit. C'est maintenant qu'on le dit. Il a fallu tout ça pour que ça finisse par être dit. Sinon, il y en a même encore qui disent qu'il y a cette résolution de l'article 3 du Congrès extraordinaire. Et il fallait clarifier les choses. Depuis le départ, je demande dans mon parti qu'il y ait une plateforme de discussion. Et la plateforme naturelle, c'est le bureau politique. Ensuite, c'est le congrès. Il ne faut pas économiser le congrès. Nous n'avons pas eu de congrès depuis plusieurs années déjà, plus d'une décennie. Et c'est le congrès qui fait le bilan entre deux congrès et qui nous met en perspective. Et c'est important pour un parti politique. Alors, un des arguments de Tidjane Thiam, c'est ça ne sert à rien de faire la convention tant que le candidat du pouvoir, le candidat du RHDP, n'a pas été désigné. Est-ce que ça, c'est un argument valable, selon vous? Non, pas vraiment. Parce que de toutes les façons, le RHDP aura un candidat. On doit s'apprêter à affronter le candidat du RHDP, quel qu'il soit. Qui sera-t-il? Est-ce que ce sera, selon vous, selon vos informations, Alassane Ouattara? Il y a toujours un point d'interrogation. Il n'a pas encore lui-même dit qu'il serait candidat.
on entend des membres de son parti annoncer sa candidature, mais tant que lui-même n'a pas dit « je suis candidat », nous sommes dans l'attente. Mais ce qui est certain, c'est que le RHDP aura un candidat, que ce soit Alassane Ouattara ou un autre. Alors, le PDCI est désormais dans l'opposition. On sait que l'opposition essaye de se coordonner, peut-être pas pour avoir un candidat unique, mais sur la question des élections. Est-ce que vous êtes, vous aussi, parmi les inquiets sur la liste électorale, sur la commission électorale, et vous estimez que les conditions de transparence de l'élection ne sont pas réunies à l'heure actuelle? Personnellement, j'ai toujours critiqué la commission électorale indépendante en estimant qu'elle n'était pas indépendante parce qu'elle était gérée par les partis politiques. J'ai toujours critiqué le mode d'inscription sur la liste électorale parce qu'on ouvre à un moment donné et on referme très vite, alors que ça devrait être automatique. Il faudrait qu'on ait une commission véritablement autonome et indépendante, que le président de la commission soit auditionné par un collège de parlementaires et non pas nommé par le président de la République. Pareil pour d'autres présidents d'institutions. Mais bon, tout ça, ça fait partie de mon projet de société. Alors, est-ce que parmi les controverses qu'il y a le fait que l'ex-président Laurent Gbagbo, son ex-ministre Charles Blé Goudet, qui ont des condamnations à 20 ans de prison que eux estiment politiques et caduques d'ailleurs, ne sont pas en mesure de se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est normal selon vous ou est-ce que c'est une anomalie et qu'il faut que cela soit changé? Pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on tourne la page de la crise ivoirienne. Et je pense que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, Guillaume Soro devraient pouvoir rester en Côte d'Ivoire, retrouver tous leurs droits civiques et pouvoir participer à la vie sociale, politique de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un avis personnel. Ils ont des partisans, ils ont quand même des personnes qui comptent sur eux, et il serait normal qu'ils puissent participer. Je pense que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, se bat pour sa légitimité, et c'est son droit de le faire. Vous avez aussi mentionné Guillaume Soro. Alors, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du tout le cas de Guillaume Soro. Il y a des accusations très graves qui pèsent contre lui. Vous estimez que lui aussi doit faire l'objet d'un geste de la part d'Alassane Ouattara? Je pense que oui. Je pense que oui. Ce sont des acteurs politiques qui ont été acteurs, victimes, tout ça de la crise ivoirienne. Nous sommes sur la scène ivoirienne depuis une vingtaine d'années, eux, moi et d'autres. Et on va arriver en 2025. Personnellement, je pense que ça doit être le tour d'une nouvelle génération. Mais il faudrait que tous les acteurs soient présents afin qu'on ne sorte d'aucune contestation et d'aucune frustration pour le futur. Parce que ce sont les injustices et les frustrations qui nous ont amenés à la crise ivoirienne. Il y a encore beaucoup de sujets que l'on doit traiter et il faudrait que tous les acteurs soient présents et que tous les avis soient donnés. Est-ce qu'il faudrait une candidature unique de l'opposition, étant donné les différences idéologiques entre votre parti et celui de Laurent Gbagbo, par exemple? C'est illusoire et qu'il vaut mieux être clair et honnête avec les électeurs dès le départ. Oui, mais nous avons un parti qui est un parti de droite, le PDCI. C'est ce que je veux dire. Un parti de gauche avec le PPACI et d'autres partis. Il est difficile de concilier des forces centrifuges comme ça. On peut avoir un accord électoraliste pour remporter l'élection et après voir comment on s'entend pour la gestion du pays. C'est toujours plus compliqué. Mais c'est illusoire de croire qu'on puisse avoir une candidature unique. Il y a trop de fortes personnalités qui composent la vie politique ivoirienne pour penser qu'on peut avoir cette candidature unique. Alors, vous êtes donc lancé dans la course. On voit que ça va être difficile déjà pour obtenir l'investiture du PDCI, étant donné la situation. Si vous n'y arrivez pas, est-ce que vous envisagez une candidature indépendante ou est-ce que un ticket avec Tidjane Thiam comme vice-président ou Premier ministre est quelque chose que vous accepteriez? Un ticket avec Tidjane Thiam serait très bien. Le problème, c'est lequel de nous deux va mener la locomotive. Si c'est lui. Et je pense que si c'est moi, nous avons plus de chances de l'emporter, et si c'est lui, nous avons plus de chances de perdre. C'est deux approches différentes. Maintenant, vous me posez la question par rapport à la Convention. J'ai toujours dit,
Si cette convention est menée en toute transparence et que nous participons dans la commission électorale de cette convention, il n'y a pas de problème. Je peux accepter le résultat. Mais si jamais elle est entachée d'irrégularités dès le départ, je le saurai très vite. À ce moment-là, j'envisage toutes les possibilités. Voyez-vous, j'ai été convoqué... Dont celle d'être candidat, quand même. J'envisage toutes les possibilités. J'ai été convoqué par le conseil de discipline du parti. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit que je portais atteinte à l'unité du parti, mais bon, c'est pas parce que vous faites des réunions dans votre coin tout seul, sans même porter la chemise du parti, que l'on peut dire que vous portez atteinte à l'unité du parti. Et je suis le seul que l'on convoque sur ce sujet, alors que d'autres le font. Pourquoi ? Donc, je pense que déjà, c'est en vue de me fragiliser pour la Convention. Donc, ça part pas très bien. Mais nous sommes en politique. Tout est rattrapable. Vous irez devant ce conseil de discipline où vous pensez que... Nous sommes un parti de dialogue dont tout est rattrapable. Oui, il suffit qu'il me donne une date acceptable pour moi et j'y serai. Merci beaucoup Jean-Louis Billon.